RC2. Vous êtes toujours sur RC2 94.4, vous écoutez votre rendez-vous culturel de la semaine, c'est Actu Ciné. On décrypte un petit peu tous les films qui sont disponibles dans vos salles rouennaises. Vous allez vous précipiter dessus, je le sens, mais en tout cas, sur certains, un peu moins que d'autres. Sur Carbone, doit-on se précipiter, William ? Non. Oui, on Je doit posais se la question à précipiter. William. Oui. Alors franchement, moi j'ai bien aimé. Je vais vous raconter vite fait les petites anecdotes, tout ça. De toute façon, j'ai Simon qui est pas très loin pour me corriger s'il y a trop d'approximations. Donc déjà, on commence. Donc Carbone, c'est un thriller, un policier, qui a été réalisé par le français Olivier Marchal. Donc on va exposer vite fait la vie d'Olivier Marchal pour bien comprendre ce choix. Une vie diablement intéressante. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il a une vie très très intéressante. Donc il a été longtemps éduqué avec un père qui était un grand amateur de livres noirs, de romans policiers. Et au fur et à mesure de ses études, Olivier Marchal, il voulait devenir policier. Il a eu cette envie assez très tôt. Assez très tôt, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Effectivement, ça se dit pas. Et pendant ses études aussi, il a eu des cours de théâtre. Donc il a aussi eu la passion de la comédie. Il a quand même préféré privilégier la police, donc il a fait ses concours et il est rentré avec brio. Et il est donc devenu commissaire de police judiciaire à Versailles. Il a transité dans plusieurs secteurs, il a vraiment bourlingué comme on dirait dans le métier. Et donc il s'est laissé convaincre par sa petite amie de l'époque, donc Michel Larocque, de continuer le théâtre et de reprendre les cours de théâtre. Et donc pendant longtemps il va faire cohabiter donc le jour ses cours de théâtre et la nuit il sera dans la police. Et il va donc commencer à jouer des petits rôles dans, par exemple, Ne réveillez pas un flic qui dort en 1988. Et c'est ce qui va vraiment le lancer dans la comédie, dans le monde du cinéma. Ça va peu à peu prendre de plus en plus de place et le pousser à mettre de côté son métier de flic. Et bon, il n'oubliera pas quand même le métier de la police, car il va quand même beaucoup jouer dans des séries et dans des films où il joue un policier, où il joue un mec assez sombre. Donc par exemple, on l'a vu dans différentes séries policières comme Cas numéro 1 et Police District. Donc après avoir fait l'acteur, il est devenu le scénariste et le réalisateur. Police District, c'était scénarisé par lui aussi. Comment Il a co-scénarisé Police District. Ouais. D'accord. Donc merci Simon. Donc en 2002, il va écrire et réaliser Gangsters. Gangsters, je sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais. Il a aussi il a écrit et réalisé 36 Quai des Orfèvres en 2004. Ouais. Et il a fait MR73 en 2008 avec. Non, il me semble que c'était plutôt. Non, c'était 2008. C'est plus tard. C'est 2008 avec Daniel Auteuil. Il me semblait que c'était plus tard. Donc c'est vraiment ce qui va l'ancrer et le faire une figure emblématique du cinéma policier. Il y a quelque chose d'autre important, c'est-à-dire qu'en fait MR73 qui raconte la chute d'un policier, Daniel Auteuil, s'est inspiré de sa fille aussi, parce qu'il a vécu vraiment des horreurs de police, et c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter. Il utilise son expérience et qu'il s'est vraiment tourné avec vraiment brio, sur le cinéma vraiment. Il peut se permettre d'utiliser sa carrière parce qu'il a vraiment vu beaucoup de choses. Et ça explique le fait que ses films et ses séries soient d'un réalisme tel, quoi. Donc alors du coup maintenant on comprend un peu mieux pourquoi on le retrouve à l'affiche en tant que réalisateur pour Carbone. Donc Carbone, pour résumer rapidement, même si c'est assez compliqué, c'est l'histoire donc de Benoît Magimel, alias Antoine Roca, qui détient une entreprise familiale qui a ouverte il y a plus de 30 ans, je crois. Et malheureusement, cette société va devoir déposer le bilan. Il est vraiment résigné à déposer le bilan parce que tout simplement ça lui tient à cœur. Donc du coup, il va devoir trouver de l'argent. Et il va devoir faire face, en plus de ça, à un beau-père, donc joué par Gérard Depardieu, qui sera exécrable avec lui, on l'a entendu dans la bande-annonce, qui trouve qu'il est minable. Donc il va trouver au détour d'une discussion le moyen d'arnaquer l'État avec des taxes sur les émissions de CO2. Et donc il va monter son business sur cette escroquerie. Et comme dans tout milieu de l'escroquerie, il va tomber sur des mauvaises fréquentations qui vont mener parfois sa vie dure. Pour moi, c'est un film super intéressant parce que ça reprend un fait réel. Donc c'est juste intéressant de voir comment il a repris ce fait historique tout en ne collant pas exactement à l'image. C'est ce qu'il expliquait, parce que j'ai écouté une interview justement où il parlait du film, qu'en fait il disait que l'affaire originale était bien plus complexe que ça, et qu'il y avait beaucoup plus de trucs à raconter, mais qu'en fait il voulait pas ennuyer les spectateurs, et du coup qu'il a fait quelque chose de plus à sa sauce, et où il a raccourci des éléments
par exemple, qu'il a été fait faire qu'à partir d'une scène pour éviter vraiment de trop perdre les réalisateurs. C'est ça, parce que le problème, c'est que le problème, c'est que le sujet est assez complexe, il y a beaucoup de termes compliqués. Même dans le film, il commence vraiment à rentrer dans les détails du marché économique, des systèmes de droits de pollution. Donc du coup, faut vraiment être accroché au niveau des explications, surtout que le début du film, je sais pas ce que vous en avez pensé, je trouvais que le début du film était assez long parce qu'il fallait mettre en place justement cette escroquerie qui, il faut le rappeler, a détourné plus de 8 milliards d'euros dans toute l'Europe. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, Colin, Émilie, Esteban. Moi j'ai trouvé personnellement que le début était long, la mise en place de l'action était assez longue. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, je suis d'accord. Après, moi Même j'ai. tout le film est long, moi, je trouve. Après, moi je vais pas être le meilleur pour débattre avec toi parce que le truc c'est que je partage presque totalement ton avis. J'ai juste envie de rajouter aussi qu'au niveau, t'as raison sur en fait la complexité, c'est totalement inintelligible pour le spectateur de comprendre ce qu'il allait se passer. En fait, c'est des droits pollués qui se revendent, etc. On n'est pas non plus sur le parti pris d'un film comme The Big Short où on décide de donner tous les mécanismes, par exemple, de la crise pour que le spectateur puisse comprendre. On n'est pas dans le but et donc sur le leitmotiv général, c'est quand même de faire un film policier qui soit le plus proche possible du réalisme avec, je pense, pour force principale les interactions, ça c'est le plus important, les interactions entre les divers protagonistes et afin de donner une sorte de puzzle qui est vraiment très plaisant à suivre à l'écran avec des scènes qui sont plus ou moins apparentées à ce qui est jouissif dans les braquages, par exemple sur Ocean Eleven, quand on doit avoir des complexités à faire, qu'on doit faire si, donc ça nous amène à être en moustache dans une banque, ce qui est vraiment plaisant à suivre. Ce côté-là est plutôt jouissif, et aussi des scènes qui vont faire des interactions entre divers acteurs qui n'ont pas les mêmes revendications, qui donnent parfois quelque chose de complètement explosif qui va finir dans une véritable explosion comme on aime le voir dans un thriller. Donc j'ai rien à rajouter. Donc oui, pour reprendre, j'ai kiffé. Pour reprendre avec le casting, comme tu viens d'annoncer, donc on a aussi Michael Youn qui va jouer le conseiller financier, donc Laurent d'Antoine Roca. Il avait Michael Youn, c'est pas la première fois qu'il est en collaboration avec Olivier Marchal. Ils avaient tous les deux joué dans Mon frère bien-aimé. On a aussi des retrouvailles encore une fois avec Benoît Magimel et Gérard Depardieu qui avaient joué dans la même série, donc Marseille, qui avait été diffusée sur une plateforme de streaming bien connue. On a ensuite Grange qui était aux côtés d'Orelsan, qui fait une des bandes musicales dans Les Casseurs Flotteurs. On va écouter du Orelsan après, parce que c'est dans On retrouvera également Idris Chander, Dany et Laura Smet. Donc le casting est vraiment bon, je trouve. Les acteurs sont plutôt crédibles. Michael Youn, il est d'autant plus crédible qu'il a fait des études dans ce type dans la finance, tout ça. Donc il est assez à l'aise avec ce sujet. Je trouve, ça fait du bien de voir un Michael Youn bien sérieux. À l'image de, par exemple, de Maison, qui normalement est un humoriste dans l'Outsider, qui a donc fait un trader. Voilà. Donc pour contrebalancer, j'ai dit que c'était très long au début, mais je trouve que l'action, une fois qu'elle est installée, elle est super intéressante. C'est juste un petit thriller où il y a de la violence par-ci par-là, c'est autant psychologique que physique. Il y a juste quelques trucs qui m'ont fait rire, un petit peu improbables. Il est multipolaire dans sa façon d'aborder les choses, et il a quand même une certaine capacité de garder une certaine cohérence dans l'ambiance qu'il veut dégager. Tu parles d'Olivier Marchal. Il n'était pas pressenti de base pour être réalisateur. De base, c'était Patrick Catalifo qui était censé être le réalisateur. Il jouera par la suite un rôle de flic dans le film. Mais de base, c'était pas forcément lui qui était pressenti, et je pense que ça a été une bonne idée de laisser la place à Olivier Marchal. Mais ça, c'est symptomatique de sa filmographie aussi, parce que MR73, c'est un film ultra psychologique, il y a très très peu d'action, comme MR73, on a très peu également. Bon, il s'est rattrapé avec Les Lyonnais, où c'est vraiment 1h50 d'action. Mais vraiment, ce premier film, c'est vraiment très très psychologique. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt mesuré. Juste une petite coupure quand même, parce que là, on est quand même pas mal en train d'encenser le film, parce qu'on a tous les deux aimé William et moi, pardon. Mais là, ça va être un peu homme contre femme. Je suis désolé, ça va être caricatural ici, parce que là, j'ai envie d'entendre l'antithèse d'Émilie et Colin. Même si ça me fait mal au cœur, parce que moi, j'ai bien aimé, mais j'ai envie d'entendre quand même votre antithèse, parce que vous, c'est plutôt un pouce rouge pour le film. C'est complètement un film pour les garçons.
Parce que concrètement, dans le film, il y a combien ? Il y a 3 femmes. Il y en a une, c'est la fille à papa, donc c'est papa qui parle. Il y en a une, c'est la copine du personnage principal, donc c'est le personnage principal qui parle. Et la dernière, c'est la mère des 2 fils. Donc en gros, les femmes, elles sont pas du tout représentées. C'est un milieu d'hommes, c'est une entreprise d'hommes. Les femmes, elles sont là comme déco juste à côté. Elles accompagnent au repas. C'est effectivement un défaut qu'on peut faire à la filmo de Marshall. Il est extrêmement fait que pour les garçons. Et franchement, moi, je me suis pas mis dans le film. Alors après, le sujet, c'est autre chose. Il faut accrocher à tout ce qui est entreprise et tout. Mais je pense que même si on n'accroche pas, si on comprend pas exactement tout ce qu'ils disent, on peut accrocher au film. Mais là, concrètement, c'est un film de garçons pour les garçons. Ouais, non, mais je suis pas rentrée dans l'histoire non plus. Et puis, la seule originalité, c'est quoi l'arnaque à la taxe carbone, mais sinon c'est un thriller sans aucun intérêt. Non, alors déjà, je voulais juste contredire Émilie. Certes, on voit peut-être pas beaucoup les femmes dans le film, mais elles ont quand même une importance. Quand Alors Dana, qui est la fille à papa, comme tu le dis si bien, c'est elle qui va introduire le beau-père qui va être totalement exécrable, donc c'est super intéressant de voir. Elle introduit un personnage masculin, c'est tout. Oui, mais elle introduit, mais bien sûr qu'elle parle. Elle a dit 2 mots, elle se fait couper par son père. Mais c'est elle qui va lancer totalement l'action de pourquoi faire une arnaque. Elle va jouer un rôle capital. Je dis pas dans sa représentation et le nombre de minutes qu'elle va apparaître et parler dans le film, mais c'est elle qui va, entre guillemets, sans vouloir trop raconter l'histoire, qui va débloquer Benoît Magimel et qui va le forcer, entre guillemets, à faire cette escroquerie. Donc c'est un rôle important. Ensuite, elle a un rôle important, mais elle n'est pas exploitée parce qu'elle a 5 minutes dans le film. Mais justement, c'est un élément déclencheur, donc c'est super intéressant. Si c'est un rôle important, il faut qu'elle parle. Et là, elle n'est pas du tout représentée. Donc pour toi, un rôle important, c'est une personne qui parle. Mais pas forcément. Mais là, en l'occurrence, elle a un rôle important d'être derrière, en fait. Ouais, elle lance le truc et puis après bisous. C'est un truc qui fait. Elle lance le déclic. Ensuite, elle va encore avoir un lien avec Laura Smet qui joue la femme de Benoît Magimel. C'est Laura Smet. Oui, le combat de filles, vraiment. Ouais, je te tire les cheveux. J'avoue que c'était légèrement risible. Les filles sont attachées aux cheveux, quoi. Tu perds tes cheveux, tu perds tout. J'avoue que c'était. Non, mais c'est parce que de base, elle est mannequin. Donc quand t'es mannequin. Bah, tu mets des perruques, c'est bon, c'est pas grave. Ouais, mais pour une mannequin, c'est une humiliation. Le combat de filles, je suis d'accord, le combat de filles était un peu parodique. Mais justement, c'est super intéressant de voir ça parce que justement, sachant que c'est sans trop annoncer une fois encore, elle va avoir une importance capitale pour Benoît Magimel. Il va y avoir une pression psychologique qui va s'installer sur lui. Donc encore une fois, même si elle parle pas beaucoup, même si elle est pas beaucoup exposée. C'est incroyable, la pression elle est de loin. Enfin, mais non, elle est pas du tout de loin. Si, elle l'accompagne, elle est à côté. Donc tu vois que oui, il lui arrive un truc, mais elle est à côté. Mais en plus, d'où c'est elle qui lance, c'est Michael Youn qui lui parle des arnaques. Non, mais genre, je veux dire, sachant qu'il va avoir une détresse familiale. Mais il était déjà dans le mal depuis très longtemps. Mais ça va le forcer. Encore, il serait dit bon, je fais attention à ma femme. Mais là, il était, j'ai tout perdu, j'y vais, je m'en fous. Mais dans sa détresse, c'est même pas la femme qui compte, c'est son fils. C'est encore un garçon. Mais oui, justement, c'est pour ça. Donc, justement, les garçons. Ah, attends, Esteban. Parce qu'on est en train de parler depuis 5 minutes de la potentialité du film être ou non machiste ou pas. D'accord, on a entendu vos. Oui, il y a les concurrentes, c'est un film féministe. D'où, à part cette reproche que vous avez envie de lui formuler à ce film, quel autre reproche fait que Carbone ne fonctionne pas pour vous ? Moi, je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt au film. Après, c'est surtout qu'en fait, on s'est pas retrouvé dans le film. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Presque l'alpha et l'oméga, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de femme. Du coup, c'est quasiment le éliminatoire fait pour on toi. n'est pas représenté, mais c'est même pas une histoire de représentation de la femme. C'est vraiment que c'est fermé à nous. C'est l'entreprise de garçons. Et en plus, c'est un cliché parce que dans l'entreprise, on sait très bien qu'il y a des conflits hommes-femmes et que c'est beaucoup plus les hommes qui sont en entreprise. Mais là, c'était vraiment le cliché. Il n'y a aucune femme qui travaille dans les entreprises. Est-ce que tu es d'accord avec cette critique ou pas, Colline ? Ou alors, donc en fait, c'est pour ça que tu n'as pas aimé le film en fait. Non, mais il n'y a pas que pour ça. Les acteurs, quelles sont les autres raisons pour toi, Colline ? Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de place pour la femme. Les acteurs, je les ai trouvés. Outre la question de la femme. Il était long à démarrer. Les musiques, alors on met du Russell, on te met du Britney Spears. Oui, bon, j'avoue, les musiques, c'est pas ouf, mais justement. La musique d'Orelsan, elle illustre l'histoire. Donc tu vas pas mettre, Au pays de Candy, alors que. Bah si, ça aurait été ironique, ça aurait été drôle. Bah non, pas du tout. C'était pas du tout le propos du film, Colline. Dis pas n'importe quoi. Faut faire du dramatique. Donc forcément, tu mets des trucs qui sont en lien. Certes, c'est pas ce que tu adores. Bon, ok, Britney Spears, pourquoi pas. Mais c'est parce que ils étaient dans une boîte. Donc bon, même si tu mets pas forcément du Britney Spears en boîte. Est-ce que tu as quelque chose, Colline, à reprocher au niveau de ce qui pourrait être une forme de soporifique qui
ressortirait de Carbone. Ah bah oui, je suis pas rentrée dedans, donc forcément je me suis ennuyée. Tu as trouvé que les péripéties n'avaient pas vocation Franchement, non. Mais du coup, quel serait le thriller parfait selon toi? Ce serait quoi plus ces références Non mais pas Inception, voilà. Bah, tu me demandes. Voilà, non mais dans le même genre, c'est-à-dire que peut-être que t'es pas non plus attaché à ce genre-là en particulier. Ah bah parce oui, que... les films policiers c'est pas non plus. Enfin, je regarde pas beaucoup de ça, mais. Voilà, si après c'est peut-être une raison, mais voilà. Chacun ses goûts. Moi je suis plutôt fan des thrillers, j'aime bien le côté sombre. Et même si c'était pas que du sang, que de la violence, le début il est surtout intellectuel, il est surtout basé sur les sentiments des personnes, la vision du monde économique par Benoît Magimel qui est très très bon, faut le souligner. Mais bon, ok, il n'y a pas que de la violence, ok, les femmes ne sont peut-être pas représentées. C'est pas ce qu'on reproche, c'est pas ce qu'on reproche. Je fais un truc là-dessus. Bon, j'ai pas vu le film, ok, donc je sais pas exactement comment elles sont représentées, mais je sais que dans l'affaire originale, les femmes, voilà, c'était vraiment une affaire d'hommes en fait. Les femmes n'étaient déjà pas là de base dans l'affaire originale, donc est-ce qu'on lui reproche ça? Dans le film. Après le problème c'est que on va pas faire un film où il faut. Donc je peux pas juger. Mais... Après on peut pas non plus faire un film où il faut un arabe, un chinois, on n'est pas à ce moment-là. Là c'est même pas ça, c'est même pas l'effet qu'il y ait pas de femmes, c'est l'effet que le peu de femmes qu'il y ait, elles sont complètement mis en dessous quoi. Oui, c'est des objets, c'est des décorations. Bah alors ça veut dire que vous avez pas forcément fait attention au rôle de Dani, qui est pour moi je trouve super intéressante, qui joue la. On en revient toujours à cette question. J'ai dit que le sujet était clos, mais il est pas clos apparemment. Bref, on sera jamais d'accord. Moi je parlais par exemple au niveau de l'ambiance, parce que vous avez pas aimé le film. Nous on est d'accord, William, je sais, on est d'accord, on a bien aimé, on trouve que c'est cool. Mais vous, les filles, vous avez trouvé que l'ambiance du film, il y a quelque chose de particulier qui se détache quand même. C'est quand même un mur porteur, l'ambiance qui en ressort, c'est ce qui fait ressortir quand même les émotions, outre les péripéties. Et vous n'avez pas du tout été attachés à si tu rentres pas dans l'histoire, forcément l'atmosphère. Ça t'intéresse pas. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, il a changé quand même vachement d'atmosphère. C'est en fait ce qu'il expliquait, c'est qu'il voulait s'adapter à un public un peu plus large, qui était plus intéressé par ce genre de situation, parce qu'en fait, ses précédents films étaient vraiment très très violents, que ce soit au niveau graphique qu'au niveau psychologique. Donc, il a vraiment, à mon avis, changé de bord quand même. Niveau réalisation, je l'ai trouvé plutôt bien. Il n'y a pas de défaut majeur. Il y a même des qualités majeures en termes de réalisation et en termes de trame aussi, je trouve. Parce que c'est compliqué de faire une histoire avec autant de péripéties et faire quelque chose de cohérent en termes de timeline, tout simplement. En termes de gestion en fait, des croquis. Le mec qui décide de faire les scènes dans un certain ordre. Puis surtout aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont intégré des petits clins d'œil, des petites blagues, qui sont parfois pas forcément très élégants. Ils sont un petit peu gros. Mais je trouve que c'est bien intégré. De toute façon, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, mais sachant qu'ils font un peu le casse du siècle, ils vont reprendre l'histoire de Tony Montana, donc dans Scarface. Donc du coup, c'est assez sympa, ça prête à sourire quand on sait la fin qui se produit dans Scarface. Il y a plein de petits, il y a plein de trucs assez, on va dire, qui prêtent à sourire. Il n'y a pas de vide, le dialogue est intéressant. Ouais, franchement, il y a un bon dialogue. Je dis pas qu'il est percutant tout le temps, il y a des scènes qui sont un peu reloues, mais franchement, moi, ça m'a fait plaisir de voir ce film. Et même s'il est complexe, faut aller le voir. En tout cas, merci beaucoup William pour cette critique très difficile à débattre ici, parce que vraiment là c'était très disparate effectivement entre, j'ai envie de dire, c'est caricatural, mais bon, j'y peux rien entre moi et William qui avons apprécié, Émilie et Colin qui ont pour le moins pas été fans, je pense. Ça peut en tout cas se retrouver sur les notes, Ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site, enfin pas le site mais notre page Facebook officielle Actu Ciné. On a donc toutes les informations, tous nos avis sur les films, des critiques écrites, et en ce moment même, parce que nous sommes en direct, le live Facebook pour voir nos têtes et même les coulisses pendant l'émission. On vous attend nombreux dessus. RC2